Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Cluny et je vous invite à découvrir cette ville. J'ai garé la voiture à quelques centaines de mètres de l'abbaye de Cluny. Nous y rendons à pied et j'approche de la tour ronde en passant par un petit jardin. L'abbaye de Cluny a été le centre religieux le plus important de l'Occident il y a 1000 ans de cela. C'est l'ordre des bénédictins qui était au pouvoir et qui revendiquait un retour aux valeurs plus strictes du dogme. Malheureusement, voici ce qui reste aujourd'hui de l'abbaye, car lors de la Révolution française, elle fut vendue et démantelée pierre par pierre, puis en 1821 fut classée au registre des monuments protégés. Il n'en restait déjà plus qu'un tiers. Nous visitons donc ce qu'il en reste. Je dois dire que, en tant que monument religieux, les dimensions sont assez impressionnantes. Émilie s'amuse à siffler. Elle aime les espaces caverneux. Pendant que j'admire cette architecture, en essayant de m'imaginer ce que pouvait être l'abbaye, maintenant le refuge des corbeaux. Nous entrons dans une petite salle, bien curieuse, il faut l'avouer. Ces têtes d'anciens moines qui nous observent. Puis nous nous dirigeons vers le grand cloître qui, lui, est demeuré intact. La visite se termine enfin par un petit tour dans les jardins qui, ma foi, ne sont pas très impressionnants. Par contre, tout au bout, il reste encore un bâtiment du prieuré avec une superbe maquette de l'abbaye qui nous donne une excellente idée de sa gloire et de sa puissance antérieure. La visite se poursuit dans une autre partie de Cluny. Et cette fois, c'est une maquette de toute la région que nous pouvons voir, du village tel qu'il devait être il y a plus de 800 ans. Ce bâtiment se consacre à la reconstitution du portail de l'abbaye. Ici se retrouvent donc tous les morceaux qui ont pu être récupérés, mais il reste évidemment bien du travail. Je vous laisse sur ces dernières images du musée de Cluny en vous souhaitant au plaisir et à bientôt.